Mesdames et messieurs de la presse, comme des traditions, permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité à réussir de votre présence le rendez-vous de ce jour, lequel est destiné à restituer à l'attention de notre peuple les activités parlementaires des sessions ordinaires de mars 2023. Mesdames et messieurs, l'intelligence de l'article 37, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale me donne l'occasion de procéder à la restitution des activités exclusivement parlementaires, en respect du principe de redevabilité des élus envers des électeurs. Concrètement, il va s'agir de passer en revue les activités parlementaires de mars 2023, lesquelles se subdivisent en activités législatives et en activités non législatives et activités législatives. Mesdames et messieurs, il sied de rappeler que les activités non législatives comprennent essentiellement la validation des pouvoirs, les auditions en commission, les approbations par l'Assemblée nationale et le contrôle parlementaire. Par contre, les activités législatives concernent d'un côté les lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat, et de l'autre, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. Primo, s'agissant des activités non législatives, se rapportant à la validation des pouvoirs. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a procédé à la validation de 9 suppléants, dont un suppléant d'un député nommé à une fonction incompatible au mandat de député, 3 suppléants de députés décédés, 5 suppléants de députés invalidés pour cause d'absentéisme. Au sujet des auditions en commission, il y a eu au total 32 auditions des membres du gouvernement de la République, ainsi que les directeurs généraux des différents services publics de l'État par les commissions aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, relations extérieures, environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, ainsi que la commission ECOFIN, économique, financière et contrôle budgétaire. À titre exemplatif, Madame la ministre d'État et ministre du Plan, au sujet de l'évaluation du niveau de l'exécution du programme de développement de 145 territoires. Monsieur le vice-premier en charge de l'intérieur, en rapport avec la démolition des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa, monsieur le directeur général de l'Office national de l'identification de la population, autour des problématiques de l'identification de la population effective, monsieur le directeur général de l'Institut national des statistiques, dans le but d'étoffer son document par des tableaux et des graphiques. Concernant l'approbation des rapports des commissions spéciales, l'Assemblée nationale en a approuvé 3. 1. Rapport de la commission spéciale chargée de contrôler la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Rapport de la commission spéciale chargée de préparer les prévisions budgétaires de l'Assemblée nationale
pour l'exercice 2024. Rapport de la commission spéciale concernant les cas de l'honorable Nsaf. Pour ce qui est des contrôles parlementaires, au cours de cette session, il n'y a eu qu'une seule interpellation du directeur général de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, avec une seule recommandation, sa révocation immédiate. Secondo, dans le cadre des activités législatives, au cours de cette session de mars, l'Assemblée nationale a convoqué 31 plénières, dont 26 ont été tenues effectivement, pendant lesquelles elle a voté 26 projets et 4 propositions de loi, répartis comme suit. 9 projets d'autorisation de ratification. Un projet de loi portant habilitation du gouvernement, portant sur 8 matières. 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. Un projet de loi portant répartition des sièges. Un projet de loi portant réserve de l'armée. Un projet de loi portant sur les finances publiques. Un projet de loi portant sur la réforme des procédures fiscales. Et 4 propositions de loi. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, il y a lieu de souligner, dans le cadre du processus électoral en cours, l'Assemblée nationale s'est acquittée des lignes des exigences légales attendues par le peuple congolais. En l'occurrence, les annexes à la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, lesquelles sont déjà à la disposition de la CENI. Nous remercions et félicitons le comité des sages pour la qualité du travail qu'il a réalisé au cours de cette session. Encore une fois, merci de votre attention.